Le baryton Dominique Côté vient de faire paraître Amour et fantaisie. Et vous voyez d'ailleurs la pochette de ce nouvel opus de Dominique Côté, à qui je souhaite la bienvenue. Bonjour Dominique. Bonjour Winston. Quel beau projet. Et je Oui. pense que ma première question, ce sera qui est cet homme à qui tu rends hommage, Lionel Daunet? Oui, Lionel Daunet qui est tellement malheureusement et de façon incompréhensible pour moi tombé dans un presque total oubli auprès du grand public. Il y a des musiciens, des gens du milieu musical qui se souviennent de lui, quoique encore souvent le souvenir est très flou et se résume à deux, trois pièces, dont sa célèbre tourtière, évidemment, qui est le grand hit populaire qu'il a écrit, mais il y a presque personne qui s'est intéressé à sa musique. Mis à part pendant plusieurs années, il y a eu Bruno Laplante qui a quand même qui a fait beaucoup de choses autour de Lionel Daunet. Il a édité certaines de ses œuvres avec sa maison d'édition, le Nouveau Théâtre Musical. Mais il n'y a pas eu de disque, de produit de sa musique. Il n'y a aucun intégral de son œuvre qui existe. Les enregistrements que lui a fait sont introuvables. Il n'y a que des collectionneurs qui ont ça quelque part dans leur sous-sol. Alors qu'il a fait tellement de choses pour la musique québécoise. C'est un vrai, vrai pionnier de la musique québécoise. Il On était parle là de au quelle tout, époque? tout début. On parle de quelle époque là? Alors, lui, il est né début 1900 et il est parti en Europe. Il a gagné le prix d'Europe en 1926 ou 25, un des deux, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, 25 ou 26. Il est parti en Europe pendant 5 ans. Il a étudié là-bas avec plusieurs grands maîtres. Il est devenu premier baryton de l'Opéra d'Alger. Et après, début 1930, il est revenu à Montréal. Ouais. Et c'est là que sa grosse carrière québécoise et sa carrière d'auteur, compositeur, interprète, producteur, metteur en scène, chanteur, Ah, c'est là que ça a commencé ici en 1930. Donc, des années 30 aux années 70, à peu près, ça a été sa grosse période d'activité. Il est décédé en 1982. mhm. Et son dernier album qu'il a enregistré, c'était en 74, je crois. Là, j'aurais dû me faire une feuille avec toutes les Enfin, vraies bonnes dates, mais c'est tout dans ces eaux-là. mais ses Mais donc, influences, c'est à l'époque de la Bolduc, à l'époque ouais, de Félix Leclerc, à l'époque, il était là avec eux. Il y a d'ailleurs une entrevue de Félix et lui que j'ai vu passer ah ouais. sur Internet à un moment donné. Ils se connaissaient. Et pour moi, c'est cette partie-là qui est incompréhensible parce qu'à l'époque, il était aussi connu que lui. Et le grand public savait qui était Lionel Daunet. Il faisait tellement de spectacles partout. Comment expliquer qu'il soit tombé dans un tel oubli après? Je ne sais pas. Je comprends pas. Mais c'était un homme qui était plus qu'un auteur, compositeur, interprète et baryton, bon, Ben oui, qui a étudié en Europe. Et c'est un homme de théâtre aussi. C'est un homme qui a fait de la oui. mise en scène. Il a fondé, ouais, il a fondé une compagnie qui s'appelait les Variétés lyriques, qui Voilà. est en fait la première compagnie de production lyrique montréalaise. Donc, il a fondé ça en 1936 avec Goulet. Pierre Boulez? Ah, Pierre je pense que c'est Goulet. Ah, Pierre Goulet, est-ce que c'est ça le nom? Boulez, je crois, Euh, et à donc, en tout cas, Québec. c'était un ténor, un collègue Ouais. à lui, et ils ont fondé ça ensemble. Ça a duré 20 ans. En 20 ans, ils ont monté des centaines de productions, beaucoup, beaucoup d'opérettes, mais aussi quelques opéras. Dans ces saisons, en général, c'était 4 opérettes pour un opéra, à peu près. Mhm. Tout produit au privé, que tout ce qui payait ça, c'était les abonnements. Et au pic de leur popularité, ils avaient à Montréal, dans les années 30, des années, milieu des années 30 jusqu'à milieu des années 50, ils avaient 16 000 abonnés, ce qui est énorme. Ce Oui. disque qui Et se veut un hommage à Lionel Daunet, tu l'as fait en collaboration avec, je ne sais pas si on peut voir à l'écran, Esther, euh, oui, moi, je la vois bien.
hein, Esther, qui a été une collaboratrice importante, Oui, Esther Gontier, qui est connue beaucoup pour être accompagnatrice, mais qui est une pianiste hors norme, oui, tout à qui fait. travaille avec l'Opéra de Montréal, l'Orchestre métropolitain, l'Orchestre symphonique en principe. Et quelle a été sa part de collaboration avec toi, Dominique? Moi, je suis arrivé, mon projet était déjà très, très clair. J'avais déjà fait une grosse recherche de partitions parce qu'il faut les trouver. Les partitions de Lionel Daunet sont malheureusement vraiment pas tous éditées. Mhm. Et il y a plusieurs de ces partitions qui c'est des espèces de manuscrits. Donc, une partition, il y avait écrit le texte avec la ligne mélodique et sur une autre, il y avait l'harmonie. Et bon, donc, il faut essayer de ramasser tout ça. Donc, avec Esther, le travail, je lui ai amené plein, plein de partitions et on les a lues ensemble, on les a jouées et chantées ensemble. Et là, on décidait. On avait nos coups de cœur. Moi, il y avait des incontournables que c'était sûr que j'allais faire. Et de toute façon, dès qu'Esther les a entendus, elle aussi s'est dit, bien sûr qu'on fait ça. Mhm. Mais il y en avait d'autres qu'on était moins certains. On essayait, OK, si on la fait plus dans ce tempo-là, si on change ça, si on essaie une autre tonalité. Donc, ça a été le travail de déchiffrage des partitions, des manuscrits, d'essayer des choses et de faire un programme qui se tient finalement. Parce que ce que je tenais à faire, et Esther aussi, comme Daunet a tellement écrit de choses et a écrit dans tellement de styles musicaux différents. On passe de la mélodie française au folklore, à des chansons pour enfants, à des chansons humoristiques. Et je tenais qu'on ait tous ces styles-là sur le disque. Parce que je trouvais que si on se concentrait seulement sur ces mélodies romantiques, sur des poètes français et québécois, ça ne donnait pas le portrait de ce qu'il était comme artiste. Donc, ça crée un répertoire très éclectique, mais c'est ça qu'il était comme artiste. Donc, ça, je Exactement. suis particulièrement fier de ce résultat-là parce que bien que ce ne soit pas une intégrale, là, on est loin, loin d'avoir toutes les œuvres de Daunet, mais ça donne, je crois, un vrai portrait de tout ce qui a touché comme style musical. Extraordinaire. Ouais. Il y a Donc, aussi, c'est ça le travail qu'on a fait ensemble, Esther et moi, c'est qu'on a essayé, là, on a assez de matériel pour faire au moins un autre album, ça c'est sûr. il y a aussi l'ensemble vocal Charlevoix. Euh, Oui, est-ce que tu les vois à l'écran en ce moment? oui, je les vois Ouais. présentement. Là. Une excellente photo d'ailleurs du groupe, ce qui est Ouais. assez rare dans le cas des chœurs, des ensembles. Et ton approche avec eux s'est fait comment? Alors, c'est avec Atma, quand on discutait du projet, des possibilités, et puis tout de suite, le directeur artistique, Michel Ferland, a dit, bon, il dit, c'est un album piano-voix, donc on va enregistrer ça au domaine Forget à Charlevoix parce que l'acoustique est extraordinaire pour la voix, le piano est très bon et tout ça. J'en étais très heureux parce que j'adore le domaine Forget. C'est un lieu tellement extraordinaire, autant pour cette salle merveilleuse que pour le lieu en tant que tel. On est tellement bien quand on va là-bas, au bord de la mer, c'est tellement beau. Et donc, tout de suite, j'ai dit, ben, il y a la fameuse tourtière qui est un peu une chanson à répondre. Et ça prend quelqu'un qui peut te répondre à des moments précis dans la chanson. J'ai dit, ben ça, puis c'est tellement une incontournable, je voulais qu'elle soit sur l'album, mais j'ai dit, ça me prend des gens qui me répondent parce que sinon, la chanson ne fait pas de sens. Et puis j'ai dit, ben, en région, là-bas, je ne connais pas, malheureusement pas bien la région, mais j'étais persuadé qu'il devait y avoir au moins un chœur de gens de la région qui avaient de l'expérience et qui allaient être intéressés à embarquer dans le projet avec nous. Et donc, il a contacté Marie Bernard, la musicienne Marie Bernard, qui est là-bas, elle, depuis des années. Et Marie nous a mis en contact avec la directrice de ce chœur-là. Et là, on était en avril 21, donc on était encore en pleine pandémie, pas vacciné, rien. Donc on se disait, OK, comment on va réussir à faire chanter un chœur pour respecter toutes les mesures sanitaires? Donc le chœur Charlevoix, ben, d'abord, on leur a écrit à tous, ceux qui étaient intéressés et aussi à l'aise de venir chanter avec nous ont répondu. Et donc, on a réuni une douzaine de choristes à peu près. Pas à peu près, il était 12. Et ce qu'on a fait avec la réalisatrice Anne-Marie Sylvestre, on les a mis dans la salle. Donc, ils étaient dispersés
dans la salle, Mhm. pendant que nous, Esther et moi, on était sur la scène. Et donc, il me répondait vraiment comme si je faisais chanter la foule. Et Anne-Marie a disposé les micros pour avoir la prise de son. Puis l'idée qu'on voulait, l'esprit de la chanson, c'est tellement une chanson de folklore qu'on chante au jour de l'an. Donc l'esprit était, je voulais reproduire une fête de famille autour du poêle à bois au réveillon de Noël. Là, donc on a fait le party dans le domaine Forgette pendant, on a enregistré, on a fait 4 prises, je crois, de cette pièce-là. Puis c'était la fête. Et c'était beau et touchant aussi parce que c'était la première fois depuis mars 2020 que les choristes se revoyaient ensemble. C'était la Ah là première fois là, qu'ils rechantaient depuis le début de la pandémie. Alors, ça a été un très, très, très beau moment, vraiment. un Ça a été cadeau. très agréable. Ouais, ouais, cette tourtière. Il y a eu un enregistrement à la chapelle historique du Bon Pasteur. Et cet Hum, enregistrement est disponible sur LiveTune. oui. Tu pourrais peut-être donner les coordonnées puis nous parler un peu de la qualité de cet enregistrement-là et sa disponibilité. Alors, donc, oui, on a fait cet enregistrement parce que au moment où on préparait le lancement, on était encore avec des théâtres fermés. Donc, on se disait, OK, comment on peut faire quelque chose qui va quand même rejoindre les gens? Et donc, là est arrivé avec, parce que Atma Classique est jumelé maintenant avec Ad Litteram, qui est une compagnie aussi qui produit des disques, mais plus jazz, populaire et tout ça, qui produit des éditions musicales aussi, qui produit des spectacles. Et depuis la pandémie aussi, il y a parti cette plateforme de spectacles en ligne qui s'appelle LiveTune, qui lui permet justement de diffuser des spectacles partout que les gens peuvent acheter sur Internet. Donc, on a choisi cette formule-là qui était à ce moment-là la mieux pour nous. Mhm. Puis, c'est intéressant aussi parce que ça nous donne un document visuel aussi pour présenter l'album. Parce que si on avait fait un lancement dans une salle, ben, il y a les gens qui auraient été là qui l'auraient vu, mais après, c'est plus limité finalement. Donc, il y a certains avantages à ces diffusions web-là, c'est que ça nous permet de l'utiliser pour rejoindre plus de gens. Donc, on a fait une partie de l'album. Le spectacle dure environ 45 minutes. Et dans le spectacle, je parle beaucoup aussi de Daunet, de ce qu'il était. Je raconte un peu son histoire, comment il a écrit ça, tous les styles qu'il a abordés et tout. Et on a enregistré ça juste avant quelques jours avant la sortie. Et là, c'est toujours disponible cette semaine sur LiveTune. Et là, je ne veux pas dire de bêtises, je vais juste aller sur le site pour voir si c'est livetune.com ou .ca. C'est .com. C'est Donc, .com. livetune, Livetune.com. Et Et barre vous oblique allez vidéo, pouvoir barre oblique acheter le spectacle et le visionner. Amour Fantasy. Voilà, barre oblique Ah, vidéo, oui, barre si oblique vous voulez arriver Amour Fantasy. directement à ça, ouais, C'est ça. Alors Dominique, toi, exactement. ta carrière, je rappelle ta présence, les Feluettes de Michel-Marc Bouchard, La Chauve-souris, Ah oui, Évident, quel projet. tu sais, bon, c'est des moments où on a beaucoup apprécié ton talent de baryton. Est-ce que dans un avenir plus ou moins rapproché, on aura l'occasion de te revoir sur scène dans un projet qui est en mutation? Oui, là, il y a certains projets qui ont survécu à à cette pandémie. Euh, Justement, ben, il y a 2 jours, on était à la Maison symphonique pour faire les requiem de Fauré et du Rufflet avec l'ensemble vocal Art Québec, Mhm. qui est de la musique tellement belle. Et on le reprend dans 2 semaines au Palais Montcalm. C'est avec orgue, chœur de Mhm. chambre et orgue. Et pour la première fois de ma vie, je chante et les solos et le chœur. Donc, parce on est seulement 12 chanteurs dans le chœur et les 2 solistes font partie du chœur aussi. Donc, on se détache du chœur pour aller faire nos solos, mais on revient dans le chœur. Et c'est très exigeant, évidemment, parce que ça implique de chanter beaucoup de choses très longtemps et de passer aussi d'une voix qui doit se mêler à celle des autres. Donc, il faut que tu trouves Mhm. un son commun. Donc, ça implique que tu gères ta projection et ton style et ton son et ta couleur de façon différente que quand tu es en solo.
Donc, de passer d'un à l'autre comme ça dans le même spectacle, c'est quand même un exercice qui est très intéressant, mais assez difficile, vraiment. Mais ça m'a procuré beaucoup de plaisir. C'est la première fois que je fais ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, on reprend ça, Palais Montcalm, le 27 février, pardon. Mhm. Et fin mars, je crois que c'est le 26 et le 27, on fait 4 cantates de Bach avec les violons du roi, aussi au Palais Montcalm et à Montréal, à la Oui, salle Bourgie. ouais. Donc, ça, c'est les projets les plus prêts. Puis Mhm. sinon, ben, il y a Eligan qui sera disponible sur disque aussi très bientôt. On l'a enregistré pendant la pandémie. Mhm. Et là, il est tout prêt, mais bon, la pandémie a retardé un peu la sortie, mais ça s'en vient là, bientôt. Et suite à ça, il y aura aussi des spectacles de Nelligan qui se feront. Donc, Nelligan existe toujours pour mon plus grand bonheur. C'est tellement un rôle formidable. Alors, Dominique, Ouais, fait que c'est on va se laisser en regardant la pochette de ton disque Amour et fantaisie, mélodie de Lionel Daunet. qui a Euh, été faite par la belle Julie Beauchemin, photographe extraordinaire. c'est vraiment une photo remarquable, hein. Ouais, je l'aime Je beaucoup. répète, Atma Classique. Ouais, Dominique, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. ça fait Bonne plaisir. continuation et on se voit à la fin du mois à Montréal avec les Violons du Roi. Super, merci. Merci beaucoup et bonne journée.